c'est cet endroit. C'est ça l'histoire. C'est ça qu'ils veulent raconter. Le pirate, bien entendu, s'est fêté, je pense que vous le savez, là, Libertalia. Mais ce que je ne savais pas, par exemple, sur le Libertalia, c'est que 150 ans avant l'abolition de l'esclavage en Europe, ils avaient décidé que sur le territoire, à Madagascar, il n'y aurait pas. C'est pour certains, c'est une chimère, une utopie. Pour d'autres, c'est une réalité. Je pense notamment à son compagnon, Thomas Toy, qui est un Anglais. Alors, je me posais la question la semaine dernière, j'étais à Londres. Je posais la question comme ça autour d'un bar avec des amis, des collègues qui travaillent là-bas. Est-ce que vous connaissez Thomas Toy? Yeah, we know it, yeah. Waouh! Et vous savez qu'il est mort à Madagascar? Non, mais c'est une légende ici. Je me dis, ben voilà un créneau. Si je devais être en Angleterre et parler, ben je commencerai mon entrée là-dessus. Il est là-bas, allez un peu le visiter, là, parce qu'il dort et il n'y a toujours pas d'Anglais qui sont venus. Hein. C'est un peu une histoire, c'est cette histoire-là. Tout en sachant, bien entendu, que du côté de Sainte-Marie, on connaît bien, hein, parce que c'est le grand-père de la princesse Betty. Voilà, j'en sais pas plus sur cette histoire. Deux histoires qui me touchent vraiment, parce que j'ai lu le livre, Jean-François Ruffin, député, qui a écrit Le tour de monde du roi Zibeline. Alors, je te dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est l'histoire de Beniowski. Beniowski, slovaque, hongrois, tantôt chez les Français, tantôt chez les Prusses, mais quelqu'un d'extraordinaire. Après Fidou, hein, voilà, c'est aussi une période. Mais il y a toute une histoire, et il était le roi, il a été consacré roi par les Apanzaka à Madagascar, roi de Madagascar. Ce livre-là, il a été un best-seller. Ça, c'est une réelle opportunité de pouvoir encore en parler un peu plus. Ça parle aux gens, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a vécu Madagascar, qui a construit, qui a été grandi, qui a été érigé en tant que roi à Madagascar. Chez nous, c'est chez lui aussi. Voilà, je vous laisse un peu le truc, peut-être, si vous me permettez, hein, parce que je ne veux pas faire long, la famille Joachim, quelqu'un connaît? Non, vous ne connaissez pas? C'est pas Joachim, hein, c'est Joachim. Au cas où on pourrait, parce que ça c'est pas... Joachim, vous savez cette histoire-là, parce que moi j'étais par terre, je l'avais entendue, et je ne pouvais pas y mettre de nom. Si vous allez du côté de Murundave, il y a des goélettes là-bas. C'est un savoir-faire que ces Bretons ont emmenés à Madagascar, ils ont enseigné à faire des goélettes, à les construire. Alors, 300, 200 ans, alors je fais vite le calcul, 200 ans plus tard, 150 ans plus tard, ce savoir-faire-là, il existe toujours et uniquement et exclusivement à Madagascar. C'est-à-dire qu'un Breton, pour lui, c'est impératif qu'il fasse le pèlerinage, qu'il voit ce qu'ont fait les goélettes, comment ont été constituées les goélettes. Il y a une histoire derrière. Une agence de voyage, elle a ça, elle est du côté de Bretagne ou pas, mais voilà, ça parle français. Il va dire, ok, parmi votre séjour, votre circuit, vous allez vous arrêter du côté de Murundave, il y a l'allée des Baobabs, allez voir aussi comment entrer. Et qui plus est, si vous avez envie de venir un coup de massue ou autre, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et n'oubliez pas d'acheter, ça fait vivre aussi l'économie, hein, voilà, les gens, n'oubliez pas d'acheter la petite maquette. Dernière chose, parce que moi je suis vraiment un féru du transport aérien, quand vous me parlez d'avion, je peux être là à vous écouter et à partager. Quelqu'un connaît Jean Assolan? Et Jean Assolan, je vous invite à taper dans Google, hein, Jean Assolan, quand vous irez tout à l'heure, c'est une grande personnalité. Moi, je le connaissais, mais je n'avais pas fait le lien avec Madagascar. Jean Assolan, c'est le premier Français à avoir fait une traversée. Hein, je le mentionne là, donc l'Atlantique Nord, en 1929. Sachez que 2 ans plus tôt, donc il y a une autre personne que vous connaissez tous avec le Saint of Spirit, hein, voilà, Saint-Louis. Donc lui, il avait fait l'inverse. Jean Assolan est parti de l'autre côté. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que on est en 39-45, et plutôt maintenant en 42, et vous avez donc le terme de opération Ironclad. Les gens de Vichy étaient à la tête, effectivement, de la France à ce temps-là, et d'un point de vue stratégique, il était impératif que les Français aillent libérer une partie d'un coin, hop, et lui, il était pilote, et il est mort là-bas. Il y a un pèlerinage aussi à faire. Tous les gens de l'aviation le connaissent. Le résumé peut-être de cette slide, c'est... on a la matière première. Déjà, nous, chaque malgache est un historien. Quand je posais la question, on a toujours un tataraké, voilà. Et en plus de cela, il y a justement
Si vous reprenez les comptes. Alors, il faut le prendre ça d'un point de vue, je dirais, passionné, mais pas passionnel. Hein. Voilà. Parce que l'histoire aussi, elle est ce qu'elle est. Mais de se dire, ok, si je raconte l'histoire que mon client a envie d'entendre, le voyageur a envie d'entendre, pour qu'il puisse sortir, voilà. Et l'économie, voilà, c'est... Alors, allez-y. Hein. Alors, je voulais effectivement, très rapidement, mais vous l'avez déjà bien résumé, monsieur l'ambassadeur, vous avez tout à fait raison, la diplomatie économique. Ça, c'est une thématique qui m'est très chère également. Très chère, parce qu'en 2007, c'est dans cette même ambassade, on avait organisé avec l'ambassadeur de l'époque, qui n'est plus de ce monde et paix à son âme, ça s'est fait très rapidement, il dit, bon Patrick, oui tu as raison, c'est bien de vouloir faire venir les investisseurs potentiels à Madagascar, mais il y aurait quand même une étape, c'est qu'ils passent tout d'abord au premier territoire malgache avant d'arriver à Ivato. Et le premier territoire malgache, c'est l'ambassade, l'avenue Raphaël. On est allé à l'avenue Raphaël, et de ce temps-là, il y avait un plan, mais le plus important, c'était que ces mêmes investisseurs potentiels aient une idée très claire, puissent préciser un peu plus déjà leur projet, et que de l'autre côté, qu'il n'y ait pas que des surpromesses, mais plutôt voici la réalité, et surtout venant de l'ambassadeur de l'époque, ça résonnait plus fort. Si je peux me résumer par rapport à cette expérience-là, c'est que, pour tous les commerciaux de Madagascar, et monsieur l'ambassadeur, il y en a plus de 50 000, hein, ce n'est plus la situation d'avant, en 1960, où il y avait majoritairement des étudiants, des prêtres, des militaires. Là, vous avez des gens de haut placés, de haut grade. À chaque fois, je vois un organigramme, waouh, quelques chez EDS, chez les grandes entreprises. Je me dis, on a des personnes. Maintenant, comment les donner envie de travailler? Comment, une fois que vous travaillez avec eux, maintenir et garantir qu'il y a justement du win-win, que ce soit du gagnant-gagnant? Moi, personnellement, on me posait la question, mais qu'est-ce qui m'animerait? Déjà, la reconnaissance. Voilà, tout le monde a un ego. Ok. Autre chose, faciliter peut-être certains déplacements quand il y a des missions économiques, être entendu sur certaines thématiques maîtrisées, pouvoir échanger et autres. Je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas demandé un poste. Ce qui sera intéressant, c'est effectivement... Voilà, moi je vous donne juste mon retour à moi, peut-être d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi? Parce que j'aimerais bien, et ce qui serait intéressant, qu'on s'aligne derrière les directives du démembrement de l'État à Madagascar, à savoir donc l'ambassade. Les directives sont données, il est clair qu'on s'est aligné sur les chiffres. Il n'y a qu'un seul chiffre et non pas 5 chiffres. On rencontre 5 personnes, il y a 5 fois, l'un dit qu'il y a 300 000 touristes, l'autre dit qu'il y a 320, l'autre non, il n'y a qu'un seul chiffre, et c'est ça en fin de compte aussi, professionnaliser nos relations, on va dire. Hein. Voilà. Premier checkpoint, oui, ce que je disais tout à l'heure, ce qui sera intéressant, c'est que rue Raphaël, que toutes les semaines il se passe quelque chose, c'est le souhait, des investisseurs veulent y aller, qui se bousculent au portillon pour venir investir à Madagascar. Et bien entendu, il n'y a pas que sur Raphaël, c'est partout en fait sur Raphaël, de voir le FIFPAMA, de voir les gens qui maîtrisent justement toutes les questions économiques, de créer le corridor, monsieur l'ambassadeur, et ça je parle en présence des gens des FIFPAMA, de créer un corridor sécurisé, qu'une fois que les gens, les potentiels investisseurs veulent aller à Madagascar, que tout soit, je dirais, clarifié, que les étapes soient connues, tout soit prévisible, programmé, planifié. Et bien entendu, ça devrait faciliter la prise de décision d'investir. C'est ça. Rôle de facilitateur. Alors, il y a quelques idées, parce qu'on est quand même... c'est toujours intéressant. Tu disais combien, cher ami, on représentait combien en termes de cacao? Madagascar, c'était... On n'était pas dans le radar, quoi. Hein. D'accord. Ouais. Et en litchi, tu sais ou pas? Ouais, ça va être facile, on est le premier. Plus de 80%. T'as quelque chose à dire? D'accord. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que le litchi, et surtout les gros litchis, là, les premiums qui existent. Monsieur l'ambassadeur, faisons une fête des litchis, de l'arrivée des litchis à l'ambassade. Ah, merci, monsieur l'ambassadeur. Les enfants font des litchis de midi. Voilà. Et ça, c'est bien entendu, parce que ça,
c'est l'alibi pour se voir, pour le business. Invitez les grandes moyennes, venez voir le primeur. Vous avez la primeur d'avoir les primeurs. Voilà, en termes de litchi. La journée des orchidées. Est-ce que tu savais, par exemple, que la vanille et l'orchidée, il y a un lien ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre l'orchidée et la vanille? Tu dis oui ou non, tu as 50% de chance là. Ouais, c'est oui, dis oui, dis oui. Effectivement. On a la plus grande variété d'orchidées, c'est pas visible. À un moment, j'avais recommandé, s'il faut rebaptiser quelques noms d'aéroports, ben on pourrait parler d'aéroport des orchidées. Ça t'imagine, et puis bien entendu, on remplirait d'orchidées, un peu comme vous avez à Singapour, hein. Je ne sais pas pour ceux qui ont eu l'avantage d'y aller, ben vous avez des endroits, tout est vert. Ils disent où vous allez, ce nom, et vous voyez ce qu'ils ont dit. C'est impactant, hein. Voilà, l'expérience client est impactante. Et c'est pareil, pourquoi pas une journée des orchidées, d'expliquer que la vanille, en fin de compte, c'est issu de la vanille, et tout le travail derrière. Et encore une fois, c'est un alibi. L'objectif, c'est qu'on puisse faire du business. Et enfin, je lance comme ça, hein, quand on a 8 baobabs sur 9 dans le monde est à Madagascar. T'avais dit combien le cacao, là? Le baobab, le fruit du baobab. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Osons aussi montrer nos muscles. Hein. C'est, voilà, la nature a été généreuse avec nous. Faut-il encore qu'on puisse lui rendre à la nature cette générosité qu'elle nous a donnée. Voilà. Enfin, avant de procéder effectivement à la conclusion, bien entendu, j'étais venu ici pour donner quelques pistes. C'est oui, d'accord, ok, so what, tu vas aller aboutir à quoi, dans quoi je pourrais investir. Ben là, je vais vous donner quelques pistes. Hein. Vous avez bien compris que quand on parle d'histoire, de créer des histoires, ben, il y a l'événementiel. Je pense qu'il y a besoin